Vous qui aimez étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. L'agence des voyages Wander Service vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves en organisant un concours de bourse d'études internationales le 15 décembre 2024 à l'Université pédagogique nationale UPenn avec comme frais de participation $5. Yo mutolobaka na linatanga en États-Unis, Canada, Belgique, Italie, libaku kitoko yangoyo eyelio. Ah oui, to bengi yango bourse d'études internationales avec bande konabiso ya Wander Service. Tobi boye le 15 décembre. Le 15 décembre, tokuta na biso nyonso na kati ya université ya UPenn. Et si kawapi concours na biso et ko salama. Droit de participation au babwa kimbongoti. $5 ya bamba. Yaka tenter chance na yo, talisa chance gagner au Kotanga international. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons des partenariats dans des universités de pays tels que la France, le Canada, la Tunisie, la Turquie, la Biélorussie, la Roumanie, l'Australie, Luxembourg et puis il y en a vraiment plusieurs pays. Voici nos points de vente pour les billets. L'Université pédagogique nationale UPenn, chez Connet iPhone, l'immeuble Empire sur 24 novembre, King Plaza du côté Socimat ou bien sûr l'avenue Bouta, numéro 171, référence supermarché SN Mart sur Rond-Point-Willery. Pour tout contact, appelez-nous sur 083 28 47 349 083 28 47 349. Wander Service, la voie de vos rêves. Wander Service, vous servir dans le professionnalisme, c'est notre devoir. Reprise des élections à Massimanimba et Yakoma, le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moyindo, a lancé la formation de chefs des centres de vote, de présidents de formateurs et de techniciens en informatique de centres de vote. Une mission qui s'achève sur un air de satisfaction pour la Première ministre Jules Souminois et sa délégation dans l'Est de la République démocratique du Congo après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, était face à la population de Massina le dimanche dernier au terrain municipal de la dite commune pour le sensibiliser concernant le changement de la Constitution. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité reprise des élections à Massimanimba et Yakoma. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moyindo, a lancé la formation de chefs de centres de vote, de présidents, formateurs et de techniciens en informatique de centres de vote. Suivez-les au micro de Ginelle Pizzo. La tenue des élections que nous appelons les élections de reprise qui sont prévues pour ce 15 décembre à Massimanimba et à Yakoma. Et pour y arriver, nous devons mettre à niveau tout le personnel interne, mais également le personnel que nous avons recruté. On a donc recruté 1213 agents qui vont travailler pendant ce processus. Et aujourd'hui, nous venons donc de lancer les deuxièmes niveaux qui va les concerner. Le premier niveau avait eu lieu au niveau de Kinshasa, mais là, nous sommes dans le territoire de Massimanimba, mais au même moment à Yakoma, la même formation venait d'être lancée et donc nous formons les agents avec des méthodes beaucoup plus robustes. Et donc cette formation vise à rendre davantage plus professionnels les agents électoraux. Donc, toute personne qui sera appréhendée ou soupçonnée de manigancer pour bloquer ce processus sera arrêtée. Et nous allons également surveiller tous les agents au niveau interne. Parce que nous avons utilisé les fonctionnaires, ils peuvent facilement perdre leurs emplois, ils peuvent se voir privés de leur salaire, ils peuvent se voir être arrêtés, et donc ce sont des dangers. Mais ceux-là qui vont bien travailler, notamment les agents électoraux,
vont aussi être remerciés par la CENI. Dans les prochaines activités, ils ne pourront plus postuler parce qu'ils seront connus comme les experts électoraux. La 11e conférence de gouverneurs prévue à Kalemi dans le Tanganyika, la province se transforme en un vaste chantier et c'est dans le cadre des préparatifs de cette session qui sera présidée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Commentaire. La ville de Kalemi, située sur le lac Tanganyika, se prépare à accueillir un événement d'envergure, la conférence des gouverneurs. Cette 11e session se tiendra du mercredi 27 au vendredi 29 novembre 2024 à Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, et aura pour thème principal renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. À quelques jours de l'ouverture, Kalemi, site choisi pour abriter les travaux, se transforme en un véritable chantier. Dans cette atmosphère d'anticipation, la ville mise sur sa capacité d'accueil et sa volonté de s'affirmer comme une province mature et capable de s'assumer. Un honneur pour la province lacustre de Tanganyika, comme le confirme le numéro 1 de la province, le gouverneur Christian Katongwa Mouteba. Nous louons la sagesse incommensurable de l'autorité suprême qui est son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui de ferme pied a décidé que la 11e session de conférence de gouverneurs se tienne au Tanganyika et ici à Kalemi, une ville qui a connu beaucoup de problèmes. La population du Tanganyika dit grandement merci au chef de l'État pour avoir pris cette décision. Ici, les routes endommagées récemment par le débordement des eaux du lac, dont l'emprise s'étend au-delà du boulevard jusqu'à atteindre les habitations, subissent une cure de jouvence. Les travaux en cours d'exécution visent à faciliter l'accès aux différents lieux de rencontre. Des équipes sont à pied d'œuvre pour s'assurer que chaque coin de Kalemi soit prêt à accueillir les délégations de toutes les 26 provinces. Restons toujours et Kalemi, les arrivent déjà pour attendre le président de la République. Suivez le ministre d'État en charge des ITP au micro de Ginette Bézo. Nous d'arriver, nous sommes en équipe d'avance pour attendre l'arrivée de son Excellence Monsieur le Président de la République. Il est en tournée, comme vous le savez, dans toutes les provinces depuis déjà le mois d'octobre. Et donc, moi ainsi que mes collègues du gouvernement du gouvernement, nous sommes en train de venir préparer sa venue ici. Et donc, nous allons faire le tour des différentes structures que nous gérons ici pour voir le travail qu'ils effectuent sur le terrain. Et donc, nous pourrons faire un rapport à l'autorité une fois qu'il sera là. De l'autre côté, le maire de la ville de Kalemi sensibilise la population à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Il est au micro de Chinel Pezo une fois de plus. Je reviens encore à ma population pour leur demander de réserver un accueil très chaleureux au chef de l'État. Parce que je sais que la première fois que le chef de l'État était ici, il était arrivé en tant que candidat président de la République. Il n'était pas encore président, il était venu pour sa campagne. Mais cette fois-ci, le président vient en tant que président de la République. Donc, c'est le seul président que nous avons, nous n'en avons pas deux. Chaque population, chacun de nous doit sentir que nous devons accueillir notre chef de l'État. Mettons-nous debout. Chantons, dansons, crions pour le chef de l'État. Qu'ils sentent qu'il a été bien accueilli à Kalemi. Qu'ils sentent que les Kalémiens le portent dans leur cœur. Donc, nous devons sensibiliser tout le monde. Vous, les chefs de quartier, les chefs d'avenue, les chefs de bloc, les bourgmestres, chacun dans son camp. Je vous demande de sensibiliser toute la population, ceux qui doivent être à l'aéroport, ceux qui doivent être le long du boulevard Lumumba, toute la trajectoire que va suivre le chef de l'État et même au lieu du meeting. Soyez nombreux là-bas pour accueillir notre chef de l'État avec joie.
Je l'ai annoncé dans les titres, c'est une mission qui s'achève sur un air de satisfaction pour la Première ministre Judith Suminwa et sa délégation dans l'Est de la République démocratique du Congo après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Je voulais suivre la Première ministre dans ses propos recueillis. Pour un petit rappel, il faut rappeler que quand le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état de siège, ça a été fait à la suite d'une table ronde où les forces vives de l'Ituri du Nord Kivu, en association avec notamment les députés nationaux, les élus du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient proposé un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance-là. Maintenant donc, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024, on est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement? Quelles sont les avancées? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Raison pour laquelle il était important que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants de députés nationaux, sénateurs, en majorité faisant partie de la commission défense et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives, les différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation avec eux. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif et du Nord Kivu et de l'Ituri. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ces contextes-là, mais c'était important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débriefing entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la quintessence de tout ce qui a pu ressortir de ces consultations. Le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga, a remis le week-end dernier aux pêcheurs de Kalemi et Mona dans la province du Tanganyika des instrats et autres matériels de travail constitués de moteurs hors-bord, filets et boutons. Suivez ces détails. La cérémonie a été présidée en présence du gouverneur de la province, du secrétaire général de la pêche et élevage. Dans son mot, le ministre de la pêche et élevage, Jean-Pierre Tshimanga, a fait savoir que le président de la République place la pêche et élevage au centre de sa vision du développement de la République démocratique du Congo. Permettra à la population d'être nourrie sans problème et surtout qu'il nous donne les statistiques. On a besoin de statistiques, qu'ils utilisent ce matériel à bon père de famille, qui nous donnent les statistiques et que ça nous permette de nourrir la population et qu'on arrive à l'autosuffisance alimentaire. De son côté, le gouverneur de la province, Christian Kitungwa, remercie le ministre pour son implication et promet de plébisciter lors du conférence de gouverneurs de province. L'expression est visible. Vous n'avez qu'à voir mon visage et vous allez comprendre. Nous avons été à Kinshasa voir l'autorité. Nous lui avons exprimé le besoin, les desiderata et la souffrance de la population du Tanganyika par rapport à tout ce qui va avec le lac Tanganyika. Quand je lui parlais, je semblais parler à quelqu'un qui ne m'écoutait pas, mais les retombées, j'ai tout simplement compris que je parlais à une capacité intelligible qui a facilement compris tout ce que nous avons eu comme desiderata et aujourd'hui il a matérialisé. Sans beaucoup parler, mais nous avons vu des œuvres qui parlent à sa place. Et je lui ai dit que au moment de la conférence de gouverneurs auprès du chef de l'État, nous le dirons. Le bénéficiaire a remis un gros poisson au ministre.
Notons que la présence du ministre de la Pêche et Élevage à Tanganyika se justifie aussi par la montée des eaux du lac portant le d'un ministère à un autre, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Yolande Elebe Mandebo, a échangé avec Roland Lumumba, fils du héros national Patrice Emery Lumumba et président de la fondation qui porte le même nom, au sujet de l'incident survenu à l'échangeur, délimiter un lien hautement symbolique et chargé de l'histoire. Il est au micro de Christian Lissoukou. Roland Lumumba, président de la fondation Patrice Emery Lumumba. Et je suis venu voir Madame la ministre par rapport aux événements odieux qui se sont déroulés la nuit du 17 au 18 novembre à l'échangeur. Quand on a vu que on nous a parlé que la dépouille de notre héros national a été souillée. Et il y a des malfaiteurs qui sont rentrés. Voilà, c'est quelque chose qui nous a grandement choqués. Et nous ne comprenons pas, après tant d'efforts pour ramener ici au pays, qu'un tel événement, que ça soit possible. Et nous espérons que les auteurs de cet acte seront appréhendés et on va appliquer le châtiment maximum. Autre chose, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodian-Pwanga, était face à la population de Massina le dimanche 24 novembre dernier au terrain municipal de la dite commune pour le sensibiliser concernant le changement de la Constitution. Suivez ce reportage de Christian Lissoukou. Après les rassemblements tenus au stade Vélodrome de Kintambo, la Convention pour la République et la démocratie CRD, parti cher au patriarche Christophe Mbosso Kodian, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a poursuivi son plaidoirie pour le changement de la Constitution de la République démocratique du Congo le dimanche 24 novembre 2024 au stade municipal de Massina, dans la commune qui porte le même nom. Devant une foule immense, le patriarche Christophe Mbosso Kodian, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a insisté sur l'importance du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Tokaki biso nyonso mokando ya monene ezali constitution na kati mibeko nyonso balwa nyonso po tosalaka biso nyonso totiaka référence constitution tondima makambo mokonzi alobi tobatela mboka na biso sinon bana na biso bakopu na biso bakotikala na pase mbuka ela eloko tokotikela bino nyonso eza na kati ya mabele alors mokonzi ya mbuka alobi constitution oyo efo tochange yango natuni bino bana Masina bino bana Tyango Pwana bolamu ya bana Congo, pwana bolamu pe ya mbuka ya Congo, to changer constitution. Le patriarche Christophe Mbosso Kodian est très déterminé de faire comprendre à la population congolaise l'importance du changement de la Constitution. Parlons société. Dans ce journal, dans la commune de Kimbanseke au quartier Kingasani, l'arrêt de bus connu sous le nom de Matamba se transforme à un dépotoir et c'est au vu et au su de tout le monde. C'est le constat de Naomi Kamanda, stagiaire de l'INISIC.
L'insalubrité à Kinshasa est une menace pour la population quinoise, voire même la base de plusieurs maladies. C'est le cas de la Rematamba, précisément au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbanseke. L'on constate sur le long du boulevard Lumumba, ces lieux est transformé en poubelle publique et au vu et au su de tous. Salté ou t'as une terrasse, bah tu sais quand ça vient moins quelques jours, des semaines, bah tu sais quand la terrasse, on a mal de les cas, sommes les deux et tout d'abord. Les bah tu sais quand on va chatter, bah tu camoué, ça te dit où t'as pris un peu là, bah tu sais quand la gouvernement a ça là, il terrasse pour nous, c'est que après allons la salté pour ah bah maman va dire quand on va ça là, devant la propre L'opération Kin Ezobonga est invitée dans ces quartiers pour assainir afin de rendre ces coins propres. Réagissant concernant le décès de la journaliste de la RDNC, Jémi Madiane Mogo, attaquée par le Koulouna, Bobo Bolia, journaliste et porte-parole de l'association de journalistes et chroniqueurs politiques proches de la population, condamne avec la dernière énergie cet acte barbare tout en interpellant les autorités. Il est au micro de Christian Lissoukou. Cette journaliste qui vient de nous laisser était présentatrice du journal à la radio-télévision nationale congolaise. Elle a fini de présenter son journal, elle rentrait chez elle à la maison et elle s'est décidée de prendre une moto, chose que nous sommes en train de nous étonner tous. Et puis, arrivé devant les camps lieutenant-colonel Kokolo, c'est là où le jeune communément appelé Koulouna l'ont agressé, lui avec les motards, tout en l'arrachant tout ce qu'elle avait. Et puis, non seulement ça, on l'a poignardé. On l'a poignardé sous l'œil vigilant des autorités compétentes. Et nous sommes en train de nous poser cette question. Nous, journalistes, nous sommes victimes des agressions. Qui ne dit pas son nom, mais aussi la population congolaise est victime d'une manière générale de ces phénomènes qui est devenu déplorable dans la ville-province de Kinshasa. Comment l'autorité de l'État ne peut pas maîtriser ces systèmes? On a assisté avec les Panthères Noires, avec le ministre Peter Kazadi. Aujourd'hui, on est, je ne sais pas dans quoi, et ces phénomènes n'arrivent toujours pas à être maîtrisés. Et aujourd'hui, nous venons de perdre l'une de nôtres, à la personne de Madame Diane, qui vient de nous laisser, suite à ces phénomènes Koulouna. Et ici, nous interpellons en tout cas toutes les autorités compétentes de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi le ministre de l'Intérieur qui a cette responsabilité de sécuriser la population. Comment ces phénomènes peuvent être au-delà de vos politiques? C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place sont défaillants. Et nous vous appelons à établir les responsabilités. Et parlons sport. Dans ce journal, le football club féminin du TP Mazembe a gagné la Ligue de champions féminines en battant assez phare le week-end dernier par un score de 1-0 au Maroc. C'est le constat de Jerry Roméo Mwamba. TP Mazembe. Le football club féminin du TP Mazembe confirme cette fois-ci sa suprématie sur le plan continental en remportant la 4e édition de la Ligue des champions féminins de la CAF 2024 sur une victoire de 1-0 face aux Marocains de l'ACFA à El Jadida au Maroc le week-end dernier. Marlène Kassaji était l'unique buteuse de la rencontre après 9 minutes sur penalty. And it was one that was not missed. Marlène Kassaj with a brilliant finish to beat Hermichi. Notons que ce sacre fait des joueuses du coach marocain Lamia Boumedi, le tout premier club congolais féminin à décrocher les titres après 4 éditions. Et bouclons ce journal par cette information. La République démocratique du Congo ouvrira dans 2 jours la Coupe d'Afrique des Nations handball dames seniors dont l'effectif est au grand complet. Suivez les détails de Merdi Louzolo.
C'est la semaine de la CAN Handball féminine organisée en République démocratique du Congo et c'est ce mercredi 27 novembre que le coup d'envoi de la 26e édition de cette compétition sera donné au gymnase Jimelé du stade de Martyrs à 18h juste. La République démocratique du Congo retrouve à nouveau ses adversaires, le Maroc et le Sénégal qu'elle avait joué en amical international et perdu par 4 rencontres. De retour au pays le 19 novembre dernier après un long séjour au Portugal à Rio Maior pour un stage professionnel, la capitaine de l'équipe Christiane Moissessa et ses coéquipières ont manifesté leur satisfaction vis-à-vis de l'organisation tout en comptant au soutien du public congolais. On a pour objectif de se qualifier au mondial, de faire un meilleur résultat des 2 dernières CAN et d'aller en finale et de gagner. Et ça, première fois vraiment organisé CAN Oyo en tant que capitaine et en tant que peuple congolais, nazo senga vraiment ba congolais nyoso. Ezala ya musika bazala musika na Kinshasa ba soutenir biso ata na ba prière, ba soutenir biso batala biso na ba télé. Message positif besoin. Notons que les protégés du coach Clément Machi sont en quête d'un titre continental qui les qualifieront automatiquement au prochain mondial 2025. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous venez de suivre dans ce journal reprise des élections à Massimanimba et Yakoma. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moindo, a lancé la formation de chefs de centre de vote, de présidents formateurs et des techniciens en informatique de centre de vote. Mais aussi une mission qui s'achève sur un air de satisfaction pour la première ministre Judith Suminwa et sa délégation dans l'Est de la République démocratique du Congo après d'intenses consultations avec toutes les forces vives des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Enfin, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, était face à la population de Massina le dimanche dernier au terrain municipal de la dite commune pour le sensibiliser concernant le changement de la Constitution. C'était là le rappel des titres.